Aujourd'hui, on va parler des choses qui fâchent. Ah oui, on sort un peu de l'architecture. J'ai même changé le décor, je suis sur un fond blanc parce qu'aujourd'hui, on va dire des choses croustillantes. Mais bon, est-ce que tu as encore besoin que je te le dise? Balance le générique. Hey, moi c'est Lydia, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Alors pour les amis c'est Delia, mais bon, on se comprend, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui je viens pour parler d'un sujet très important, contemporain, qu'on entend parler tous les jours, tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps. On va aborder le sujet de la femme, oui. Alors, c'est une vidéo qui est principalement pour toutes mes copines, pour toutes les femmes, pour toutes les filles que je connais, mais qui est ouvert aussi aux garçons. Enfin, voilà, c'est une vidéo très très libre. Mais avant de commencer, petit disclaimer, chacun a son opinion, chacun a sa façon de voir les choses. On ne va pas critiquer les autres juste parce qu'ils ont une façon différente de penser les choses. Soyons intelligents. Voilà. Je vais aborder cette vidéo d'une façon très très drôle. Parce que bon, moi j'ai pas de plateforme, on peut pas sortir, on peut pas interviewer, on peut pas voir des gens. Donc je vais prendre un ancien sujet qui a été lancé sur un talk show que tout le monde connaît. C'est mon choix. Dans le talk show, donc de C'est mon choix, il y a un épisode donc, qui présente de jeunes filles, de jeunes femmes ou de femmes, voilà, qui sont de la ferme opinion que ce soit l'homme qui doit tout payer tout le temps, matin, midi, soir. Et donc moi je voulais aborder ce sujet avec vous, vous donner mon point de vue en tant que femme qui travaille, qui va à l'école, qui essaye de... Bon, on commence à regarder la vidéo. Mais de base c'est l'homme qui doit payer. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'homme qui doit ramener l'argent à la maison, c'est l'homme qui doit travailler. Mais la femme aussi, elle doit faire sa part. Mais quand il s'agit d'amour, d'élégance ou autre, c'est l'homme qui doit payer. Si je sors avec ma copine, pour moi, c'est autant l'homme que la femme qui paye. C'est 50-50 dans un couple, pour moi, à mon avis. Parce que c'est pas tout le temps la femme qui se fait entretenir, entre guillemets. Pour moi, ça, c'est ancien, c'est révolu. C'est 50-50. Chacun son tour doit payer. Il y a d'égalité pour moi. Si je sors avec un homme, un ami, je trouve que, peu importe, je peux payer aussi bien qu'il peut payer. Maintenant, si je sors avec mon homme, c'est vrai que j'aime bien qu'il me paye le restaurant. C'est un partage, en fait, ça dépend dans quel stade on est, en fait. Nos invités d'aujourd'hui sont des femmes. Des femmes qui trouvent inconcevable de payer quoi que ce soit quand elles sortent avec un homme au restaurant. La payer, pas question. Et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir Nathalie et Fabiola. Coucou Nathalie, Fabiola. Elle est jolie Fabiola. Nathalie aussi après. Bonjour Elvine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour public. Bonjour public. Alors, on va commencer par vous Fabiola. Ouais. Fabiola, vous avez 24 ans, vous êtes mariée? Oui. Vous êtes femme au foyer. Exact. Vous habitez Bussy. J'ai pas compris. Elle a 24 ans, elle est mariée, elle est femme au foyer. Je commence à noter. Ouais. Votre mari paye tout? Oui, c'est ça. C'est-à-dire? Bah, il a intérêt à tout payer. Encore, vous voyez, je vous avais dit, je note. J'avais dit, je note. Ok. Alors, je vous préviens, moi, la vidéo, je l'ai vue il y a longtemps. Quand je l'ai vue, j'avais 21 ans. Vous voyez, j'étais toute petite. Aujourd'hui, j'ai l'âge de Fabiola. Fabiola, la fille, là. J'ai l'âge de Fabiola. Mais j'ai dit que je note parce que... Voilà, dans la vidéo, je vais vous montrer, je vais commenter de temps en temps, mais je vais faire un gros récapitulatif à la fin de la vidéo et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant, j'ai dit que je note. Fabiola, Fabiola. Elle avait dit femme au foyer. Non, elle avait dit 24 ans,
mariée et femme au foyer. Et en plus, elle est prétentieuse dans le fait de dire que c'est son mari qui paye tout. Vous voulez pas me donner l'argent de poche? C'est quoi l'argent de poche? Bah, il voulait me donner... Attendez! Franchement, là, je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Je me rappelais pas, en fait, que c'était comme ça, cet épisode. Mais là, je suis vraiment déçue. Genre, c'est quoi l'argent de poche, en fait? L'argent de poche, je pense que c'est tellement diffamatoire pour une femme, aujourd'hui. L'argent de poche. Enfin, ok. Va travailler, il a dit. Attendez, laissez parler nos invités avant de juger. Bah, il voulait pas me donner l'argent de poche. C'est quoi l'argent de poche? C'est combien par mois, combien par semaine ou par jour? Je ne sais pas. Par semaine, on va dire 6-7. 6-7 euros. 6-7 centimes. Oui, Evelyne, tu poses la question vraiment? Non, oui. Ouais. I told you. Parce que... Avec 7 000 euros, je pense que vous pouvez commencer une petite entreprise. Hein. C'est-à-dire que vous commencez à faire vos cartes de visite, de contacter les premiers clients. Hein. Vous allez chez quelqu'un pour vous faire imprimer des flyers et vous investissez dans des matériaux pour commencer vos entreprises. On est d'accord? Nous, on est là. Non, mais là, moi, je vous parle hein, pour être des femmes qui commencent des choses. Avec 7 000 euros, vous commencez une entreprise. Quand ça s'est Saint-Tropez et on a balancé vous êtes sa copine? Oui. Levez-vous. Bonjour. Bonjour. C'est La votre copine est fière en Oui, fait. Hein. depuis 4 ans. Vous aussi, vous avez un mec blindé? Oui, exactement. Elle est fière. À quel âge? Elle est fière. 30 ans. Oui. Vous avez quel âge? 26 ans. 26 ans, c'est bien. Vous gagnez votre vie, vous? Je travaille pas. Ils sont Elle assume. Et vous aussi, c'est 7 000 euros par semaine? Non, moi j'ai sa carte bancaire. Ah, vous faites ce que vous voulez avec sa carte? Ouais. Vous dépensez combien en moyenne? She got the car, you know. Combien? I don't need money. 500. I don't need money. I need card, you know. Vous Ok. avez dépensé combien? Bah dans les, je sais pas, je calcule pas, 7 000, 8 000. Bah oui, pourquoi calculer autant si l'argent est C'est limité? comme ça. Et ça changera pas. Vous faites des caprices aussi? Quel type? Bah il m'achète ce que je veux, quand je crie, je pique des crises. On a été À Saint-Tropez. on a été à Saint-Tropez avec son mari et mon copain. Pour 2 semaines, ils ont dépensé 14 000 euros. 14 000 euros? Avec 14 000 euros, alors je sens que je vais être obligée de faire un récapitulatif pour redescendre de la vie normale des gens normaux, voilà. Avec 14 000 euros, tu t'achètes une voiture pour te déplacer, pour justement improve, genre améliorer ta petite entreprise, vous voyez? Saint-Tropez. Pour 2 semaines. Ouais. C'était bien? C'était trop bien, on était dans des coins chics et tout. Ah oui, bien sûr. Vous trouvez ça normal? Oui, c'est normal, nous sommes Ah oui, bien sûr, c'est normal. Il faut bien qu'ils s'en occupent. Je veux dire, moi, tous les jours, je me lève à 5 h du matin, je n'ai même pas le quart du tiers, la moitié de ce qu'elle a par semaine. Et je le gagne par mois. Je sais pas, c'est une question d'indépendance aussi. De s'assumer. Bah, je m'assume. Non, vous vous assumez. Attendez, petit moment, on coupe tout. Mais est-ce que vous avez vu la tête du monsieur qui est juste derrière elle, qui genre sort comme un lombric? Il sort comme ça. Il est dégoûté. Regardez sa tête. Il m'a tué. Lui, il m'a tué. Lui, il est dégoûté, mais il n'a pas les mots en fait. Lui, il a vraiment pas les mots en fait. Peut-être c'est lui qui a dit tout à l'heure, va travailler. Mais pourquoi ça vous choque après tout si les mecs veulent leur payer des trucs, c'est leur problème. C'est ma vie. Mais qu'il leur paye des trucs, c'est ok, c'est bien. Mais c'est juste, t'as pas envie d'avoir ton indépendance, de dire ouais, trop bien. L'indépendance. Mais non, parce que le jour où il est plus là, tu fais comment? Non, moi je suis pas d'accord. Alors si effectivement le mari, votre mari, ils sont d'accord pour vous payer les choses, il n'y a pas de souci. Mais du moment où après vous faites un caprice parce que vous manquez quelque chose, là c'est déconné en fait. Là vous n'êtes pas des femmes, là vous êtes des petites filles capricieuses, c'est tout. Ah, je suis en train de donner mon avis avant le... Aïe,
ça viendra. Pardon? Et s'il te quitte pour quelqu'un d'autre, tu fais comment? Mais j'ai Elle n'est pas non plus stupide. Hein. Attends, C'est bon, elle fait franchement. des économies. Hein. Ah, des économies sur son dos. En fait, ce type de femme-là, en fait, on l'appelle la femme vicieuse. Parce qu'elle le sait qu'elle est en train de faire les caprices. Elle le sait qu'elle est en train de tendre le fil. Elle le sait qu'un jour, ça pourrait péter. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, moi, je suis maligne. Je suis maligne. Je mets l'argent à côté et je continue mes caprices. Le jour que le gars il va me quitter, j'aurai quand même mon start-up pour commencer l'entreprise que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Elle est vicieuse, elle est vicieuse. Vous me courtoisez. C'est que je vous plais quand même ou pour amitié? Bon. Il arrive l'addition. Et vous me dites, on partage. Vous croyez que je vais réagir comment? Bah, je sais pas. C'est à vous de voir. Hein. À moi de voir. Ouais. Alors déjà... Vous avez vu comment il s'est déballonné quand il était debout? Non, mais je t'écoute, vas-y, continue. Déjà, je veux dire, écoute, j'ai pas de carte bleue, j'ai pas d'espèce. Tu te démerdes. C'est toi, tu m'as invité, c'est toi qui m'as proposé d'aller au resto. Ouais. C'est toi qui paye. Non, c'est pas obligé. Obligatoire. C'est pas... Non, mais c'est pas obligé. J'ai pas d'argent, fais Toi aussi, comment? tu peux le payer, toi aussi. Non. Pourquoi je vais payer? C'est toi qui m'invites. C'est quoi le problème? Mais C'est où quoi elle le est problème? la galanterie, là? Hein? Où elle est la galanterie? Non, mais c'est quoi le problème? Toi aussi, tu peux le payer, non? Mais pourquoi je vais te payer à toi? Moi, je paye pas un homme. Toi, tu payes pas un homme. Je paye être gentleman avec une Ah femme. ouais? Et oui. Et toi, tu sers à quoi, toi? Comment? Toi, tu sers à quoi? Comment je sers à quoi? Non, mais écoute, toi, tu sers à quoi, toi? Tu peux rien du tout. Alors, je vais peut-être revenir sur ce point-là parce que, effectivement, ce que la dame, elle dit, c'est quand même logique. C'est-à-dire que on est en train de marcher dans... Enfin, on est collègues de boulot. Voilà, on est collègues de boulot. On s'est toujours... enfin, on s'est toujours dit bonjour poliment, sans plus. On ne s'est jamais rapproché. C'est-à-dire qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas. Voilà. Maintenant, toi, un jour, tu prends le courage. Tu viens me voir et tu me dis oui, est-ce que tu aimerais dîner avec moi? Moi, je regarde mon agenda. Ou sinon, bon, je regarde mes plans. Et si je regarde que dans mon plan, j'ai rien à faire, je te dis oui. Pourquoi pas? On sort, on mange, il y a l'addition qui arrive. Ben, c'est un peu logique que la dame elle se dit, c'est toi qui es venu me chercher. C'est toi qui a pris tes parts, qui est venu toquer à ma porte et que tu m'as demandé, est-ce que tu veux qu'on puisse manger, échanger, je sais pas quoi. Elle n'avait pas peut-être en esprit de faire ça. Sur ce coin, je peux la comprendre. Je peux la comprendre. Après, effectivement, si toi, derrière, tu dis « Ah non, mais moi, je pensais qu'on allait faire moitié-moitié. Moi, je vais pas te dire « Non, j'ai pas ma carte, tout ça, nanana. Je vais payer ma part. Par contre, je vais te dire « Ne m'invite pas si tu penses après qu'on doit faire moitié-moitié. » Tu me dis, viens, on se fait un resto. Si dans le français, surtout cette langue-là, franchement, moi, j'admire un peu le français parce qu'il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de façons de dire, d'exprimer quelque chose. Et je me dis, quand j'entends des phrases du style « je t'invite », inviter, ça veut dire que c'était pas prévu pour toi, mais moi, je fais un pas vers toi. Ça te dit qu'on se fasse, ça veut dire que ça prend moi et toi et on va décider dans le moment si ça va être fait ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit ça te dit un tacos, ça veut pas dire que je t'invite, ça veut dire est-ce que là dans le moment qu'on en parle ensemble, est-ce que tu as envie de ça? Viens, on en discute ensemble. Si tu dis oui, ben oui, on est arrivé là-bas, ben chacun prend son truc. Mais quand je prends la décision de dire je t'invite, donc, je prends la ferme décision de dire, toi et moi, on va aller là-bas pour manger ça. Mais là, franchement, la femme, je la comprends. Moi, là, autant j'étais pas d'accord avec les filles à côté, avec la femme, je peux comprendre sa logique. Je peux comprendre sa logique. Je ne dis pas que j'adhère à 100%, mais je comprends sa philosophie, oui. Il est arrivé le moment de discuter de tout ça. Alors, par où commencer? Alors, moi, je suis une fille, déjà,
qui comprend les deux cas. Franchement, il y a des femmes qui ont la chance d'avoir rencontré des hommes qui peuvent subvenir à tous leurs besoins, qui n'ont pas forcément besoin d'aller travailler. Voilà. Mais il y a aussi des femmes qui n'ont pas cette chance-là. Soit que c'est des femmes seules, soit qui ils sont dans les familles, dans les foyers, tous les revenus sont différents. Et il faut que les deux personnes aillent travailler. Maintenant, on est dans une société dans laquelle tout va très vite. Et si on veut créer des projets, il faut que les deux mettent les mains sur la pâte. S'il n'y en a pas un qui gagne des milliers à la fin du mois, il faut que les deux mettent les mains sur la pâte. Alors, le message d'aujourd'hui s'adresse principalement à toutes les femmes qui sont chez elles, qui veulent dépendre d'un homme ou même n'ont pas forcément envie de bouger et qui attendent que la manne céleste tombe du ciel. Alors franchement, faut arrêter. Faut arrêter parce que je suis pas une féministe. Je suis pas quelqu'un qui est là, oui, les droits de la femme, mais je suis pas non plus la fille il se fait tabasser par les hommes et elle accepte tout. Alors non, il y a toujours un juste milieu dans les choses. Ok. Maintenant, s'il y a une femme qui a des projets, il y a une femme qui veut travailler, je ne comprends pas pourquoi un homme doit l'empêcher de travailler. C'est-à-dire que dans le travail, il y a aussi l'épanouissement. S'il y a des femmes dans des foyers qui sont privées d'aller travailler parce que selon certaines cultures, et franchement, je pèse mes mots quand je parle de ça, dans certaines cultures, il faut rester à la maison et voilà, s'occuper des enfants. Il faut aussi comprendre qu'une femme qui ne se sentira pas bien dans sa peau ne pourra pas simplement donner la bonne éducation à ses enfants. C'est logique. Tu lui empêches qu'elle s'épanouisse dans ce qu'elle veut faire. Comment elle pourra partager avec ses enfants la joie de vivre, la joie d'être une fille juste. Enfin, faut que ça soit logique, que ça aille dans les deux sens. Et en plus, d'autant plus, pourquoi la passion de cette femme ne pourrait pas justement ramener de la nourriture en plus pour que le foyer soit entre guillemets aisé. Il y a des familles malheureusement dans lesquelles il y a des femmes qui ne peuvent pas aller bosser. Ok, elles doivent rester chez elles et malgré tout, le foyer ne nage pas dans l'or. Et ça, c'est paradoxal. Tant qu'à faire, si justement elles se sentent le courage d'aller travailler, c'est encore plus intéressant de la laisser expérimenter et s'épanouir. Donc, on a vu un peu les réactions du public. Il y a un peu le 70% du public, en fait, essaye de donner tort à Fabiola, à sa copine. Bon, je me rappelle Fabiola parce que c'est le premier prénom qui est rentré dans ma tête. Fabiola, la fille blonde qui était assise. Moitié du public était contre son avis et qui disait justement que ce style de filles, c'était des filles qui étaient là juste pour se la raconter et qui profitaient des hommes. Alors maintenant, nous, on est personne pour juger cette Fabiola-là, parce qu'on n'est pas dans son foyer. Si elles se sont mariées, moi je suis dans la vie que une fois mariées, les deux personnes deviennent un. Parce que franchement, il faut arrêter de se mentir. Il y a beaucoup de gens, oui, non, mais moi je veux un contrat de mariage, ça vous concerne, mais alors n'allez pas vous marier en disant jusqu'à que la mort nous sépare. Quand vous dites cette phrase, c'est parce que vous êtes un, c'est logique. Sinon, ne vous la dites pas et c'est tout. Donc, si elle est en train de dépenser l'argent de son mari, ça concerne leur foyer parce que de toute façon, si son mari il est conscient, il dit oui, nous à l'extérieur, on ne peut rien dire. Voilà. Ceci dit, moi personnellement, je trouve que la fierté d'une femme de valeur, c'est qu'elle puisse aussi s'assumer toute seule. Il y a un dicton chez nous, en Angola, qui dit qu'il faut savoir combien ça coûte le pain quand les parents sont vivants. Voilà, on ne peut pas le traduire littéralement parce que ça fait un peu chelou. Mais en gros, en fait, il faut savoir se débrouiller du moment où on sait qu'on est accompagné par des gens
qui sont là dans le cas où on coule. Si ces filles, un jour, elles se retrouvent toutes seules et qu'ils ne savent pas comment chercher l'argent, ils ne savent pas comment payer les impôts, ils ne savent pas comment payer le loyer, ils ne savent pas comment se gérer tout seul, ben, ça va être difficile pour eux de sortir de l'eau quand elles vont se sentir étouffées et noyées, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, une femme de valeur, c'est une femme qui est capable justement de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est célibataire, voilà, et ramener dans son foyer, dans son mariage, ces valeurs-là, en cherchant de trouver l'équilibre avec son mari. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que la femme, elle doit être comme ça, la femme peut être comme ça, parce que malheureusement, quand on dit la femme doit être soumise, directement, ça envoie l'image de la femme qui ne peut rien faire, qui ne peut rien dire, qui doit subvenir aux besoins toujours de son mari et qu'elle ne peut rien faire dans sa vie, etc., etc. Mais si on dit après, une femme, elle doit s'assumer, et ça y est, ça est parti, elle est féministe, etc., etc. Donc, je ne suis pas là pour rentrer dans ce débat-là. Je suis là juste pour dire qu'une femme, elle doit s'épanouir. Elle doit être capable, surtout dans la société occidentale d'aujourd'hui, dans laquelle tout le monde, il faut qu'il travaille si vous ne gagnez pas des millions. Voilà. Et en plus, c'est quelque chose qui touche les principes d'une personne. Parce que s'il y a une femme qui est contente de rester chez elle, de garder les enfants et de faire le ménage, il faut la laisser tranquille. Si ça, c'est son souhait, il faut la laisser tranquille. Mais si cette femme ne se sent pas épanouie, elle ne renvoiera pas une bonne image de la vie à ses enfants. Donc, ça ne sert à rien de la faire rester avec des enfants. Il va juste les détruire parce qu'elle, c'est une femme détruite. Voilà. Et pour répondre un peu au débat de c'est mon choix, est-ce que c'est l'homme qui doit toujours payer, est-ce que c'est la femme qui doit payer, etc., etc. Alors, la vie pour moi, c'est mitigé. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand je faisais les réactions sur les vidéos à chaud, il y a des moments où dans la vie, on reçoit des invitations de personnes que peut-être on n'a jamais pensé de côtoyer toute notre vie, qui viennent tout que chez nous et qui nous demandent de sortir. Bien évidemment, moi je peux comprendre qu'une femme, si à la fin du repas elle se retrouve à se dire c'est moi qui dois payer, je comprends qu'elle peut s'énerver parce que c'était pas prévu. En fait, c'est l'autre personne qui est venue toquer à la porte et qui m'a demandé de sortir. Mais du moment où on essaie de se faire un truc, même en amoureux, mais en mode chill, où on se dit qu'on se fait un truc ensemble, ben là, oui, une femme, elle peut payer, oui. Enfin, effectivement, c'est aussi louable pour une femme, savoir montrer à son homme qu'il peut l'aider parce que franchement, une femme qui est à la maison juste pour décor, le jour que ton entreprise, mon cher, va écouler, vous allez être noyés tous les deux. Et si la fille, elle est maligne, comme la copine de Fabiola, elle va se mettre l'argent à côté, mais elle va te quitter à toi, hein, parce que tu n'as plus d'argent en fait. Donc, il y a des femmes qui pensent comme ça. En gros, si je synthétise le tout, c'est bien bon d'essayer de faire valoir des valeurs ancestrales, ou etc. Mais on vit dans une société où, malheureusement, il y a tout qui a changé. Et si toi, homme, tu veux garder ces valeurs-là, etc., mais essaie quand même de faire épanouir ta femme. Et par contre, pour nous les femmes aussi, chercher des proies ou chercher des hommes qui sont riches juste pour avoir le statut et après dire que je vais rester à la maison, dites-vous, demain, si cet homme elle perd tout, qu'est-ce que moi je vais faire en fait? Est-ce que vous aurez vraiment le courage de rester avec cet homme jusqu'à la fin pour vous en sortir de cette galère, ou vous allez mettre l'argent à côté comme la copine de Fabiola et vous dire « Oh, je me barre dès que les temps sont mauvais ». Ah oui, parce que ça aussi, il faut dire. Hein. Et si on peut envoyer des messages qui sont un peu plus touchants et intelligents, ben moi, je suis pourquoi. Allez, à la prochaine vidéo. Bye.